Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui l'Ag BaOmer, un jour énormément important, le jour de la Géoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme on a parlé longuement dans le cours hier soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, quel enseignement nous apprenons de ce grand jour. Et c'est surtout qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, le déroulement de l'Ag BaOmer chez le Rabbi à travers les années. C'est un jour propice de bénédiction, un jour particulièrement important, comme on l'a expliqué longuement dans le cours hier soir. Pas seulement le fait que c'est la Géoula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a demandé d'être joyeux ce jour-là. Ça a commencé beaucoup plus tôt avec le fait que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, les 12 000 pères d'élèves qu'il avait ont arrêté de mourir suite à l'épidémie. Je vais fermer si tu veux. Ils ont arrêté de mourir. On a expliqué longuement quel rapport ça a avec Rabbi Akiva, quel rapport ça a avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était ce personnage de Rabbi Akiva, que jusqu'à 40 ans, il était vraiment un illettré, quelqu'un qui n'avait aucune particularité, et qu'après, il a commencé à apprendre la Torah quand il a vu l'eau qui tombait sur le rocher, et l'espoir et le courage de pouvoir tout reconstruire, malgré que tout était fini. Comment il a pu tout reconstruire à partir de 5 élèves. On a parlé ça longuement hier soir. Aujourd'hui, chers amis, on va apprendre une lettre que la Bible a écrite aujourd'hui en 89 sur la conduite à avoir le jour de l'Ag BaOmer. On va voir aussi un enseignement majeur. Quelles sont les bénédictions, les porteurs de bénédictions pour ce jour, et que tous ceux qui ont besoin des grandes bénédictions, si Dieu veut, Dieu leur envoie toutes ces bénédictions, avec une parfaite santé, une bonne guérison pour tous les malades, et surtout que tous ceux qui ont des soucis ou des problèmes, comme je viens de parler avec une amie proche, c'est pas telle ou telle personne qui dirige ou qui peut être patron de notre sort, même si c'est la patron la plus grosse boîte sur terre. C'est Dieu qui est maître de notre sort, et que ce jour de l'Ag BaOmer, c'est un jour propice de bénédiction. C'est sûr qu'on verra toutes les bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels. Voilà la lettre que la Bible a écrite en 1989, il y a ce dimanche. El kol bnei ubnot Israël v'chol makom shehem, à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, comme la Bible avait l'habitude d'écrire. C'est une lettre qui a été écrite directement par le Rabbi, en disant que puisque nous sommes dans la période de cette semaine dans laquelle nous comptons le Homer, et dans la semaine qu'on vient de voir, le Shabbat de l'Ag BaOmer, pendant la période juste avant ce Yom Sgula, ce jour propice, c'est sûr que chacun se réveille de vouloir ajouter dans la Torah et les mitzvot, particulièrement avec ce jour. Et surtout que cette année, il y a l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer tombe mardi. Mardi, c'est Tov LaShamayim et Tov LaBriot, qui est un jour doublement bien. Où Dieu il a dit deux fois le mot bon, c'est un jour qui est doublement bien. Donc, Rabbi dit, je voudrais vous réveiller al derech hatzad rabim, sur une proposition de plusieurs. C'est Rabbi qui a écrit de lui-même, et la décision de faire ça concrètement va maaseh ou haïkar, et l'action est l'essentiel. Le osif de rajouter aujourd'hui, le Torah, avoda ou gmar, dans la Torah, dans la prière et dans les bonnes actions. Aleem haolam omed, les piliers sur lesquels le monde se tient. Varé rajbi, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav neymar, sur lui s'écrit, le tzaddik et sœur de l'âme, que c'est un tzaddik qui est le pilier du monde. Et donc, je vous propose aujourd'hui, Netidan la tzedaka, de donner la tzedaka b'mispar chai en chiffre 18. Pourquoi? Parce que l'Ag BaOmer ou chai be'iyar, c'est le 18 iyar aujourd'hui. Et iyar, mis à part le fait que c'est le mois de la guérison, c'est aussi le Rachetevot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, l'acronyme des mots des 4 patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, chez Kolel et Kol Adalet Imaot, qui inclut les 4 mères, Ba'avoda, dans la prière, Mizmor, Lamed Gimel Beteilim de Dieu, le psaume 33 dans les Teilim, qui est le livre de Tfilot David ben Yishai, le livre des prières de David, le fils de Yishai, Betour Neim Zvirot Kol Bnei Israël, celui qui a dit les psaumes pour tous les peuples juifs. Torah, et dans la Torah, la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, particulièrement ce qui contient aujourd'hui, le jour du mardi, ce qu'on a l'habitude de dire. On lit cette semaine la paracha Be'ar Bechokotai. Va'achaltem, vous mangerez, Venatati Gishmer Mishkani Betochechem, à ce moment-là, je résiderai parmi vous. Betoch Kol Echad Va'achad, parmi chacun d'entre vous. Va'olech Etchem comme Emiyut, et je marcherai avec vous éternellement. Et Rabbi termine cette lettre avec des bénédictions pour chacun d'entre nous. Ve'ikuyam Ayud, que s'accomplisse la volonté. Tavol Efanecha Tfilati, qui est écrit dans le psaume 88. Que vienne devant toi ma prière. Ateos Necha, tends ton oreille, les Rinati, à mes demandes. Asher Hashem, que Dieu, chez que Mamar Rajbi, comme Rajbi nous dit,
Hutamid im kol echad ve'echad. Dieu est tout le temps avec chacun d'entre nous. Kol makam shehu nimtza, dans n'importe quel endroit où il se trouve. Nikayem tekef umiyad. Que Dieu accomplisse tout de suite à Yehudim pas les espoirs, ce que Dieu il a promis, les promesses. Matzati David Avdi, qu'on a trouvé David son serviteur, on parle de Mashiach. Fanatati Mishkani Betotechem, je vous ai fait résider parmi vous. C'est le troisième Bet Amigdash, le Beth Amigdash Hashishi, le troisième temple. Migdash Adna Ikonen Yodecha, le temple éternel qui a été créé par les mains de chacun d'entre nous. Vodia Toratenu, la Torah nous a fait savoir, Torah Traim, une Torah de vie. Ora Bechai Ekol Yom Vayom, un enseignement dans la vie de chacun d'entre nous. Kedai ou Rajbi. Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est assez fort, l'ismoch Allah, pour pouvoir s'appuyer sur lui, Bishat Atrak, en moment de détresse. Cette fameuse phrase qui a été dite sur Rajbi dit qu'aujourd'hui, le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai est assez grand pour chacun d'entre nous qu'on puisse s'appuyer sur lui quand il y a des difficultés. Rabbi dit quelles difficultés, particulièrement à Galout, l'exil. Miyad et Nigalim, et tout de suite on sera libéré. Bechavod, avec honneur, Bibracha, avec bénédiction. Kedrishad Rajbi, comme Rajbi, il a demandé lui-même les Ishtatev de s'associer. Besimchato dans sa joie, Rabba dans sa grande joie de la Baomer. De Bechat Ketira et Katan, avec un seul lien, j'ai été lié, comme Rajbi l'a écrit dans les Zohar. Le Kuchabrichou dans Dieu, Beachida Beleita Bedavrat, il emploie trois différents termes pour montrer comment il est associé et attaché avec Dieu. Ou Bofin de Nerleaï, d'une manière de pouvoir éclairer le monde. Ashpaat, Basel Bechol Zvivato, pouvoir éclairer et influencer tout son entourage, Anashim, Nashim Vetaf, hommes, femmes et enfants, avec la signature du Rabbi. Rabbi termine, Mouvan de Pashut, bien sûr que c'est clair, chez Gam, Leachel, l'Akba Omer, que même après le jour de l'Akba Omer, Yesh la Sot, il faut faire, ou la Hashlim, compléter Kolanal, tout ce qu'on vient de dire, Kelimut, Pesach Sheni, comme l'enseignement qu'on a appris de Pesach Sheni, qu'on vient de terminer, un zin qu'on vient de partir, ni toka, il n'y a rien de perdu, ou bekiflaim et shia, et doublement, comme on a l'habitude de dire que si on a une épreuve, on doit renforcer double d'efforts pour pouvoir contrer cette épreuve. Ça, c'est la lettre que la Bible a écrite, l'Akba Omer, pour la veille de l'Akba Omer en 1989, de renforcer ces trois piliers, donnant la tzaka en chiffre 18 aujourd'hui, dire le psaume 33 et l'étude de la Torah. Ça, c'est aujourd'hui. L'Akba Omer, c'était toujours un jour particulier pour les bénédictions. Pas seulement les bénédictions tout court, des bénédictions pour avoir des enfants. Quand la Bible allait au Mikvé, puisque chaque année, la Bible avait l'habitude d'aller au Ohel, le jour de l'Akba Omer, puisque la Bible a écrit en 1950 que tous ceux qui ne peuvent pas se rendre chez Rajbi à Méron, ceux qui sont dans le monde entier, particulièrement cette année que Méron est fermé, le jour de l'Akba Omer, alors aller sur la tombe du père, son beau-père, aller sur la tombe du Rabbi, c'est le même endroit que si on aurait été sur la tombe de Rajbi. Chaque année, la Bible avait l'habitude d'aller au Mikvé avant d'aller au Ohel. Et en général, il y avait toujours malheureusement des dizaines et des dizaines de femmes qui venaient de partout, qui avaient des problèmes pour avoir des enfants, des problèmes de stérilité ou des problèmes avec des enfants tout court. Et c'était le jour propice pour les bénédictions, particulièrement pour les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a parlé longuement dans le cours d'hier soir, que j'invite tout le monde à revoir sur l'application eTorah. On a fait toute la généalogie des événements, ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, qui est venu 1600 ans après le don de la Torah. Et, bien sûr, le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, son élève, il y a 1800 ans. C'était la période où il y a eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont arrêté de mourir. Paskou Milamut, la Gemara dit, ils ont arrêté de mourir. Et la raison pourquoi ils sont partis, la raison pourquoi ils nous ont quittés, on disait parce que l'on a un goût qu'à votre bazé, parce qu'ils ne respectaient pas les uns les autres. C'est pas qu'ils n'aimaient pas les uns les autres. Rabbi Akiva était celui qui a dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ils ne respectaient pas. L'Akba Omer vient nous dire l'importance de pouvoir, pas seulement respecter, mais c'est surtout l'amour qu'il doit avoir entre le peuple juif. Juste avant son décès, Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé de faire attention à ce que ce soit un jour de joie. Et là est venu le mot Iloula. Iloula veut dire un mariage. De transformer le jour de son décès en jour de joie. Et on sait que le jour d'un décès d'un tzaddik, c'est un jour important. Tout ce qu'il a fait dans sa vie s'élève et augmente dans le ciel et éclaire sur terre. Particulièrement un jour où c'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était celui qui a dévoilé la Torah cachée, le Zohar, le Sod, les secrets de la Torah. Alors, l'Akba Omer, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que c'est un jour qu'on se rappelle tout le temps. Comme c'est écrit dans le jour de l'Akba Omer, il est attaché avec les élèves de Rabbi Akiva, les 5 élèves. D'abord, c'est 24 000 et les 5, comme on a expliqué hier soir. Et particulièrement, un de ces 5 rescapés ou de ceux qu'il a recréés, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa joie. En 1966, Rabbi a parlé un discours merveilleux. Après, on va rentrer dans les détails de ce qui s'est passé tout au long des années. Rabbi te raconte comme quoi dans la Gemara,
et de la Gemara Shabbat 33. Et dans les Zohar, c'est écrit comment Rabbi Shimon Bar Yochai il est arrivé à un niveau si élevé. Comment il est arrivé à devenir qui il est devenu. Tel point qu'on te dit qu'aujourd'hui, c'est la Eloula dans laquelle il y a le plus de monde, des gens du monde entier qui viennent fréquenter. L'année dernière en Israël, il y avait 600 000 personnes qui sont venues pèleriner à Méron. L'année prochaine, c'est du avec Mashiach. La Gemara nous raconte qu'à l'époque, il y avait le royaume romain qui existait, qui avait fait un décret de vouloir le tuer, peine capitale. Quand il a entendu une chose pareille, il a pris son fils, Rabbi Eliezer, il s'est caché dans la grotte, et là-bas, ils ont appris la Torah tout le temps qu'ils étaient dans la grotte. Pas seulement que ça a annulé le mauvais décret, Rabbi te dit, mais en étant dans la grotte, Dieu leur a donné leur parnassa, leur gagne-pain, sans jamais faire aucun effort. Comment? D'abord, il y a une fontaine qui s'est ouverte juste à côté de la grotte et qui a fait qu'ils ont pu avoir quoi à boire. Il y a eu ce caroubier qui était juste à côté, qu'ils ont pu manger pendant ces 13 ans qu'ils étaient dans la grotte. On voit qu'à travers les générations, les dirigeants du peuple juif eux-mêmes ont aidé les peuples juifs, soit matériellement, soit spirituellement. D'abord en s'inquiétant sur la parnassa du peuple juif et en s'inquiétant de leur enseigner la Torah. Mais ici, cette histoire nous est racontée dans la Gemara sur Rabbi Shimon Bar Yochai et ça nous montre comment est l'importance pour chacun d'entre nous d'agir de la même manière. Dieu il a fait en sorte, regarde ce que Rabbi a parlé en 1966, et c'est tellement, ça nous concerne cette année. Dieu il a fait en sorte qu'on vit dans une période et dans un pays où il n'y a pas de mauvais décret, où il n'y a pas de décret de mort. On ne va pas tuer aujourd'hui un juif parce qu'il apprend la Torah. C'était le décret des Romains, interdiction d'apprendre la Torah. Mais il y a des autres décrets. Parmi eux, le décret du mauvais penchant, qui veut tout faire pour nous séparer du peuple juif tout court, et de ne pas nous laisser s'unir avec une vie juive qui est la Torah, qui est Chayenu, Vorech Yamenu, qui est la vie de chacun d'entre nous, la base de chacun d'entre nous. Et le mauvais penchant, il va toujours choisir n'importe quelle manière et n'importe quelle raison pour pouvoir refroidir, déconnecter un juif de la Torah. L'enseignement majeur qu'on apprend de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rashbi et son fils, qui était aussi son élève, c'est une fois tu as quelqu'un qui vient t'empêcher, que ce soit le mauvais penchant, qui vient faire un décret pour essayer de te refroidir, de t'empêcher d'apprendre la Torah et les mitzvot. Le premier conseil, c'est de s'enfermer dans une grotte, en deux mots, de se séparer de ce mauvais penchant et de toutes ces mauvaises choses, et de s'attacher avec l'étude de la Torah et d'apprendre avec persévérance. En deux mots, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui veut t'empêcher à faire quelque chose de bien, c'est là qu'il faut redoubler d'efforts et rajouter d'en faire le bien. Alors, il termine, il n'y a pas de différence dans quel environnement tu te trouves, dans quelle école, dans quelle institution, quel est ton travail, quelle est ton occupation, si tu es grand, si tu es petit. Il y aura toujours ce mauvais penchant qui va tout faire pour déconnecter un juif de sa vraie vie. Et le meilleur conseil pour garantir de réussir, comme Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi, de fixer un moment tous les jours dans lequel on peut s'enfermer dans une grotte avec ses enfants, avec ses élèves pour apprendre la Torah. Et là, on est garanti que Dieu va te donner ta parnassa, que Dieu va te donner ce que tu as besoin, et que pour les enfants, Dieu va te donner la santé et la réussite dans tout ce qu'ils font, comme c'était avec Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer, quand il est parti s'enfermer dans la grotte. Il n'avait aucun moyen de penser qu'il allait survivre. Matériellement, il n'avait pas de manger, il n'avait absolument rien. Le fait même que tu prends du temps consacré à l'étude de la Torah chaque jour, ou de temps en temps, ça c'est la meilleure préparation pour pouvoir après agir et affronter le monde. Parce que c'est grâce à la Torah qui est notre vie, qui est ton oxygène, qui fait que grâce à ça tu peux survivre. Ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine. Béa Bechukotai, on en parlera si tu veux dans les cours de la semaine. Rashi te dit tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Im Bechukotai telech, ou si vous allez suivre mes commandements, que vous soyez en train de vous fatiguer dans la Torah, que ce soit une vraie fatigue. Et à ce moment-là, Dieu te promet, Venatati, je vous donnerai, que Dieu nous donnera toutes les bénédictions qu'on a besoin. Et Rabbi termine dans son discours en 1966, aujourd'hui, pendant la parade. Que Dieu fasse que tous les enfants puissent grandir matériellement, spirituellement, qu'on puisse avoir beaucoup de satisfaction de nos enfants, qui peut donner de satisfaction aux parents, et que les parents puissent éduquer leurs enfants d'une manière qui mérite d'avoir cette longue vie et bonne vie, une vie de satisfaction basée sur les valeurs de la Torah. Et comme, jusqu'à ce que Mashiach arrive aujourd'hui, que Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que lui, il suffit pour rendre quitte le monde entier de n'importe quel malheur, et qu'on puisse arriver avec la Géoula encore aujourd'hui. Ça, c'était ce que Rabbi il a parlé en 1966. À la fin, on verra, si tu veux, du cours aujourd'hui, on verra pas mal de points importants qui est des enseignements que Rabbi a demandé quoi faire, comment se comporter en ce jour. Je vous dis aujourd'hui, avec le temps qui nous reste, je vais vous montrer, on va voir, avec le temps qui nous reste, avec le temps qui nous reste, de voir un aperçu de qu'est-ce que c'était, l'Ag BaOmer chez le Rabbi à travers les années. Très très riche. On va passer rapidement parce qu'on parlait dessus des heures et des heures. Mais d'abord, cette histoire de la parade de l'Ag BaOmer, c'est une histoire que le Rabbi a lancée.
clairement. Le rabbi a lancé ça avant même qu'il devienne rabbi. Le rabbi est arrivé aux États-Unis en 1941. Première parade, c'était une parade qui s'est tenue en l'année 5703, en 1943. Imagine-toi un instant, on est en pleine guerre mondiale. On est en plein holocauste, en Europe, pas en Amérique. Il n'y avait que quelques enfants qui étaient présents à l'époque à New York. Et c'est ce qui a commencé, si on peut dire, ce qui après s'est développé avec 50 000 enfants. Les dernières années, c'était quelque chose dans le monde entier. Et le rabbi est sorti au 770 sur le porche. Il n'y avait pas encore la cour, l'estrade, on voit dans les photos, etc. Et a parlé aux enfants. Ça, c'était la première parade. Et le discours était quoi? Comme Rajbi, être fier de ton judaïsme. Être fier de qu'est-ce que tu représentes. Être fier de la force que Dieu nous a donnée à chacun d'entre nous. Ça, c'est d'ailleurs l'enseignement majeur qu'on apprend de l'album. Après ça, en 1953, 10 ans plus tard, c'était la première fois que Rabbi a participé à cette parade, en tant que Rabbi, bien sûr. Rabbi est sorti encore une fois sur le porche, sur le balcon, et les enfants ils se sont réunis, et la première chanson qui a été chantée, c'était Ani Ma'amin. La fameuse chanson Ani Ma'amin de mon âge, Ani Ma'amin, qu'on a chanté, qu'on avait l'habitude de chanter chaque année, l'Akba Omer avec le Rabbi. Chaque année. L'Akba Omer, en général, c'est un jour où on demande à Dieu d'envoyer la Géoula, d'envoyer la délivrance. Rabbi l'a parlé, et ça a été traduit par un shliach américain, Shlomo Zalman Herz, qui est shliach à Noévi. Et c'était la première fois, si on peut dire, que le Rabbi l'a parlé particulièrement pour les enfants. Avant ça, il y avait des discours en audience privée, etc. Et c'est devenu une tradition à travers toutes les années que l'Akba Omer, on a l'habitude de chanter cette chanson qui est la chanson d'Ani Ma'amin. Mais ça, c'était pas encore une grande parade. C'était une réunion des enfants, etc. Première parade, 1956. En 1956, Eastern Parkway, la grande avenue face de 770 a été fermée pour l'occasion. Imagine-toi, c'est une des plus grandes avenues de Brooklyn. Les enfants se sont réunis de différents lieux où ils avaient l'habitude d'avoir Messibot Shabbat. C'est quoi Messibot Shabbat? Il avait instauré justement qu'en Amérique, le mercredi, il n'y a pas d'école. Et donc, il y a, puisqu'il n'y avait pas d'école, donc les enfants, ils avaient cette heure de pouvoir se réunir et apprendre le judaïsme, comme on a en France, Talmud Torah le dimanche matin ou parfois le mercredi matin. Et donc, ces enfants étaient réunis tous ces enfants des mercredis sont réunis ce dimanche. Les enfants, ils étaient divisés en groupes de 20 environ, et chacun, il avait 2 moniteurs. Et ils attendaient à patience que le rabbi sorte. Ils ont aussi entendu des boissons à manger et réciter les bénédictions ensemble. On a expliqué aux enfants l'importance d'abord d'écouter les mots que le rabbi allait proclamer. Mais imagine-toi encore une fois, on est à peine 10 ans après l'Holocauste. C'est des enfants qui n'ont pas vraiment connu beaucoup de joie, de bonheur. Dans les enfants qui viennent d'arriver, que le monde juif est totalement décapité, totalement mis par terre. Le rabbi a commencé à parler, une fois que le rabbi a parlé, à ce moment-là, le rabbi a demandé qu'on chante la chanson Ani Ma'amin. Et à l'époque, en 1956, il y avait 2000 enfants présents. Tu vois, déjà, on est monté de quelques dizaines à 2000 enfants présents. Et là, les enfants, ils ont commencé à défiler devant le rabbi. Et ils avaient chacun des pancartes, comme dans une manifestation. Quelles étaient les pancartes? Une pancarte, c'était « Garde le Shabbat saint »,« Keep the Shabbat holy », en deux mots, faire Shabbat. Un autre pancarte, c'était « Envoie ton enfant dans une école juive », etc., etc. Ils ont marché de Eastern Parkway jusqu'à Nostrand. Nostrand, c'est environ 4 rues après New York, à Brooklyn, New York, Nostrand sur Eastern Parkway. Et là-bas, il y avait des bus qui les attendaient pour les amener à Prospect Park. C'est le grand parc qui est au bout de la rue d'Eastern Parkway. Le parc avec beaucoup d'arbres, etc., comme une forêt. Et tout d'un coup, dans le parc, le rabbi, il arrive pour aller visiter les enfants avec un grand sourire. C'est un jour énormément joyeux. Le rabbi jeûnait ce jour-là. Mais chaque année, le rabbi jeûnait parce qu'il allait au OL. Donc, depuis le début, le matin debout. Pendant la parade, qui les années d'après, on va voir comment elle durait plusieurs heures, jusqu'au soir, il allait au OL. C'est un jour propice pour demander des bénédictions. Ça avait l'air que le rabbi n'était pas suffisant d'avoir passé du temps avec les enfants quand ils sont défilés devant la 770. Mais le fait que ces enfants se sont réunis de plusieurs régions de Brooklyn, le rabbi voulait aller voir les enfants, parler avec eux, être heureux avec eux. Et donc, on a décidé qu'on allait faire chaque année, à partir de 1956, une parade de l'Akba Omer, à chaque fois que l'Akba Omer tombe un dimanche. Parce que dans la semaine, les gens ils travaillent, etc. On ne peut pas vraiment couper, on va dire, la grande avenue. C'est pas facile de faire venir les enfants ils ont l'école. Alors que dimanche, c'est plus facile. Surtout, parce que le but principal, c'était de pouvoir avoir les enfants des écoles publiques. Les enfants des écoles publiques, dans la semaine, ils ne peuvent pas se libérer. L'année d'après, c'était 1957. Ça, c'était la première fois que la parade a été désignée. Pas seulement pour les enfants de Messibot Shabbat, comme on a vu tout à l'heure,
mais c'était la parade qui était désignée pour tous les enfants juifs des écoles publiques. Ce n'était pas tous les enfants religieux, ni quoi, c'était les enfants laïcs. Le Shabbat avant, un des secrétaires du Rabbi Moshe Leib Rothstein, il s'est levé, il a parlé sur l'importance de la parade. Il a demandé que chacun aide à préparer. C'est pas facile à gérer tout d'un coup des dizaines, des milliers d'enfants. Et il a dit le verset que Rabbi avait mentionné juste avant, Vera et à Cohen venir pas nègre. Quand on regarde le Cohen, on peut guérir de la plaie. Guérir de la plaie, c'est ce que le Chumash a vu il y a 2 semaines, avec Tazri Metzora, dans lequel le lépreux, le Cohen venait et le guérissait de la plaie. De la même manière qu'à l'époque, il fallait juste regarder le Cohen pour guérir. Pareil aujourd'hui, quand un enfant qui vient des écoles publiques va venir voir le rabbi, ça même, ça va lui donner l'enthousiasme de vouloir se rapprocher de la Torah et les mitzvot, etc. Dimanche matin, tu avais 80 bus. Imagine-toi en 1957. 80 bus, c'est les bus jaunes qui arrivent avec des enfants de tout ce qu'on appelle Metropolitan Area de New York, tout ce qui est tout autour, avec des groupes qui sont venus de New Haven, Connecticut, Boston et Massachusetts. Encore une fois, c'est bien de voir la généalogie, tu vois comment on avance. 1957. 57, tu avais des juifs partout, tu avais des enfants juifs partout. C'était déjà organisé, exactement. Et bien, Yaakov J.J. Hert, il était connu Yaakov Yehuda Hert, c'était un chassid en feu, en flamme, il parlait énormément bien. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter, malheureusement, il est décédé subitement d'une crise cardiaque en 1990. Lui, il était celui qui traduisait, qu'on voit dans tous les parades, à côté du rabbi, en train de traduire les discours en anglais. Mais c'était aussi le maître de cérémonie, qui demandait, la première des choses que les enfants chantaient à Nemami, le rabbi a demandé de chanter Mitzrayim Galtanu, et après le rabbi a fait un discours. Les enfants, ils ont marché en groupe devant le rabbi avait ce podium avec cette bima qui était en haut avec une certaine hauteur, et ça a été construit particulièrement pour cette occasion. On avance 3 ans, puisque c'était peu après, c'était plus dimanche, 1960, et ça, c'était une année particulière, parce que c'était 200 ans, ça marquait 200 ans depuis le décès du Baal Shem Tov. Pendant les préparations, les organisateurs se sont dit qu'apparemment la parade ne va pas marcher comme il faut. Parce qu'ils se sont dit que si jamais on veut organiser de manière convenable, etc., et surtout par rapport à le succès, qu'il faut faire les choses de manière différente. Et donc quand le rabbi est arrivé au 770, il a vu les préparations, et il a vu que les choses étaient en place. Et malgré la crainte qu'ils ont eue que les choses ne vont pas se passer comme il faut, tout s'est passé à merveille. Comme on dit, c'était l'année où on a marqué les 200 ans du Baal Shem Tov, donc tous les discours étaient autour de ça. 1900, la prochaine c'était en 1966. En 1726, là on est arrivé à 5000 enfants. 5000 enfants, là on était à 2000, 84, 5000 enfants. Donc à part les enfants des écoles publiques, à part les enfants des Messivot Shabbat, on a rajouté aussi tous les Talmud Torah et tous les Jewish Day School, tous les enfants qui vont à l'école juive, pas forcément religieux, des écoles juives qui existent. Malgré que au départ il y avait des nuages, et ça avait l'air qu'il y avait une tempête juste ce jour-là, des milliers d'enfants étaient sur Eastern Parkway, et ils proclamaient le futur du peuple juif, les campagnes du rabbi qui étaient étudier la Torah. Il y avait un orchestre qui entretenait les enfants avec des chansons. Et de cette bima, de cette estrade qui a été construite pour le rabbi regardait comment les enfants marchaient et défilaient devant lui. On voyait la joie et l'enthousiasme. Le rabbi envoyait des bisous aux enfants. Le rabbi faisait avec la main aux petits-enfants. Les enfants écoutaient les mots que le rabbi parlait en yiddish et traduit après en anglais. À la fin du discours, le rabbi a parlé sur le premier verset du parasha de cette semaine. C'est toujours la Gomer, Im bechukota et telechu. Le rabbi l'a traduit en disant... Mais il n'a pas dit, quand il a traduit le verset, il n'a pas dit les mots im, et il n'a pas dit le mot gishmechem. Alors, il a dit bechukota et telechu, c'est pas une condition, peut-être que vous allez faire ce que je demande. C'est sûr que vous allez faire ce que je demande, et il n'a pas dit le mot pluie. Maintenant, quand le traducteur traduit le verset, quand tu traduis ce verset, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu traduis tout le verset, tu ne penses pas que le rabbi l'a fait exprès d'enlever ces 2 mots. Quand il a traduit, il a dit im bechukota et telechu, si vous allez faire ce que je vous demande, je vous enverrai la pluie en son temps. La Bible arrête, il a dit, je n'ai pas traduit, je n'ai pas dit ces mots-là. Je fais exprès de ne pas dire ces mots-là. La Bible a dit que c'est sûr que quand il y a des milliers d'enfants juifs qui sont réunis aujourd'hui, le jour de l'Akba Omer, tout d'abord, c'est sûr que les enfants, ils font ce que Dieu les demande. Bechukota et telechu, ça c'est sûr, sans discuter. Par contre, la Bible rajoute, par rapport au mot gishmechem, qui est la pluie, la Bible a dit, on en a très peu besoin tout de suite. On en aura besoin plus tard, pas maintenant.
Une des parades les plus remarquables, et une des choses qui s'est passée les plus, c'est-à-dire qu'on en parle sans arrêt, 1967. C'était la prophétie que le Rabbi a dévoilée qu'Israël allait gagner la guerre des 6 jours. C'était quelques jours avant le déclenchement de la guerre. Et tu peux entendre la voix du Rabbi, que le Rabbi a parlé à la parade, avec une voix tellement forte. Pendant cette parade, le peuple juif du monde entier était en crainte et en peur de qu'est-ce qui allait se passer avec la guerre des 6 jours. On va savoir, on ne connaissait pas encore que ça allait être une guerre des 6 jours. Mais on savait qu'il y avait les pays arabes qui étaient là pour attaquer, pour détruire Israël. Pendant la parade, le Rabbi a parlé sur la situation préoccupante qu'il y a maintenant en Israël. Et le Rabbi a clairement garanti qu'il y aura une victoire totale sur tous les ennemis, tous les pays arabes qui veulent faire du mal à Israël. La figure du Rabbi, c'est bien de voir la vidéo quand le Rabbi parle avec une tellement force et vigueur en disant que dans la verset de la paracha de cette semaine, c'est écrit Vishaftem, la vet arbertechem, vous allez être assis clair, vous allez pouvoir être comment on appelle ça, avec sûreté dans votre terre. Venatati shalom ba'aretz, vous voyez comment la voix du Rabbi montait crescendo. Et que le Rabbi, comment c'était une voix qui déchirait les cieux. C'était pas tellement une promesse, c'était pas seulement une prophétie, c'était une certitude. Puisque c'est sûr que c'est ce qui va se passer, qu'on va pouvoir être tranquille en Israël et que le peuple juif va gagner. Juste une fois que le Rabbi a terminé son discours, le Rabbi a demandé de publier tout ce qu'il vient de dire en Israël en urgence, avant même que la guerre commence. Et donc il y a un envoyé qui est envoyé en Israël, où il a envoyé cette cassette, à l'époque, je ne sais pas si c'était la cassette, c'était les vieux grands disques, etc., pour qu'on fasse circuler de communauté, il n'y avait pas à l'époque WhatsApp, ni quoi que ce soit, de communauté en communauté. Et dans n'importe quel endroit où on a entendu cette phrase et cette certitude, que le Rabbi a fait savoir comme quoi Israël va gagner la guerre, qu'on va être victorieux contre ceux qui leur veulent du mal, ça a amené tellement de courage, que ce soit à Tzahal, que ce soit dans les communautés juives, le monde entier était en panique, le monde entier tremblait, tous les armées arabes qui entouraient Israël étaient là pour la détruire. Le discours du Rabbi a été publié aussi sur la radio WEVD, la radio à New York, et la radio israélienne, et c'est arrivé à des juifs du monde entier. Que tout d'un coup, ils entendent une seule voix qui est là avec une certitude. La guerre n'a pas encore commencé. Qui dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, qu'Israël va sortir victorieux. C'était la première fois dans l'histoire qu'on entend la voix du Rabbi sur la radio. Les mots du Rabbi ont pas seulement donné ce courage, cette force au peuple juif, de l'espoir, de l'optimisme. Et le Rabbi a demandé de corriger la sikha, de corriger le discours le plus rapidement possible. Et pendant que le Rabbi était sur accord la strate qu'il y avait dans la parade, le Rabbi demande à son secrétaire personnel, est-ce que le discours a déjà été édité? Parce qu'il y avait trois, le Rabbi parlait chaque fois 2-3 sikhot, 2-3 discours, 2-3 paragraphes si tu veux, avec des interruptions. Le Rabbi il attendait que, pendant qu'il est en train de continuer, la parade se déroule, il y a les chars qui défilent, les enfants qui défilent, qu'on imprime déjà ce discours et qu'on édite déjà. Une fois que le Rabbi retournait dans son bureau, alors qu'en chaque année, la première des choses, le Rabbi retournait dans son bureau, et juste après, il sortait pour aller au OL, comme on a dit au départ, que chaque année, l'Akba Omer le Rabbi allait au OL, prier pour tous les peuples juifs. Avant même que le Rabbi va au OL, il s'est assis pour corriger ce discours, pour qu'il soit publié tout de suite dans les journaux américains, israéliens, à travers le monde entier. Ça a été publié dans l'Écoute Sichot, le volume du Rabbi, l'Écoute Sichot 7, page 333. Après cette grande victoire miraculeuse, beaucoup de journaux israéliens, ils ont ramené la sikha, ils ont ramené ces discours, en disant clairement que ça, c'était la plus grande prophétie de tous les temps, qui n'a jamais été au courant. Et le prochain 1930. Donc on était en 1966. 1970, pardon. 5730. Là, il y a eu une nouveauté qui s'est introduite dans la parade. En 1970, beaucoup d'institutions ont décidé de préparer ces chars qui défilent avec des représentations du judaïsme, avec des thèmes différents sur les longs camions, les camions à 18 tonnes, 18 roues. C'est les longs chars qui venaient et qui défilaient devant le Rabbi, passaient devant le Rabbi. Chacun avait cette créativité. Qu'est-ce qu'on allait faire représenter? Quel thème de l'année? Quel sujet que le Rabbi a parlé cette année? Quelle mitzvah particulière? Cette année-là, il y avait un représentant de l'armée américaine. L'officier n'est pas juste des gens déguisés, des vrais soldats de l'armée américaine qui sont venus. Et c'était la première fois qu'ils ont décidé d'envoyer une délégation avec des tanks, avec des chars, avec le salut, avec qui tirent en l'air pour saluer le Rabbi. Il y a les vidéos, on peut voir de ça, c'est tellement merveilleux, pour saluer le leader du peuple juif de notre temps. Le fait que le Rabbi allait sortir pour cette parade en 1970, on ne le savait pas jusqu'au matin.
C'est seulement le matin du jour même, à 10h, qu'on a su que le rabbi avait dit qu'il allait sortir de cette parade. Il aurait pu ne pas se passer, comme on va voir plus tard, qu'il y a eu 2 fois que le rabbi n'est pas sorti à la parade. Le rabbi a parlé très longuement, beaucoup plus que les années précédentes. Il a parlé sur le thème, encore une fois, de la paracha de cette semaine, dans lequel il a dit, c'était une année, malheureusement, depuis 2-3 mois, que le rabbi était très en colère sur ce décret qui avait été fait en Israël, qui s'appelle Miu Yehudi, la loi du retour, qui était que n'importe quelle personne, que son grand-père est juif, automatiquement, tous ses enfants et ses petits-enfants sont tous considérés juifs et tous peuvent revenir en Israël. Et la Bible avait crié sur le fait que ça va anéantir le caractère juif d'Israël, puisque ça va faire en sorte que beaucoup de personnes qui ne sont pas juives vont vouloir s'intégrer en Israël, comme on a vu ce qui s'est passé avec l'immigration russe, qui au départ était faite pour les juifs de Russie, qui s'est avéré plus tard que c'était beaucoup de non-juifs. Et le problème, c'est quoi? C'est que le fait que les gens sont inscrits dans leurs documents qui sont de nationalité israélienne, voire juif, ça pourra confondre que les gens qui vont vouloir se marier, ils vont penser que ces personnes sont de la communauté, qui ne sont pas de la communauté, ce n'est pas le sujet, mais c'est quelque chose qui, à l'époque, Rabbi avait beaucoup de peine. Pourquoi ne pas demander que les personnes se convertissent après la halakha? Et en Israël, ils refusaient le fait de rajouter le mot qu'ils se convertissent halachiquement parlant. Ils se convertissent tout court. Ce qui, les dernières années, le gouvernement israélien a reconnu que c'était une grande erreur. Mais à l'époque, c'était quelque chose que les gens, ça venait de découvrir, c'était en 1970. Après ce discours, des milliers d'enfants ont commencé à défiler devant le rabbi. Et le rabbi, il saluait les enfants avec la main, et les enfants saluaient le rabbi, c'était quelque chose de très chaleureux. Quand la parade se termine, le rabbi il encourage énormément les chants, et les gens ils ont commencé à danser devant l'estrade du rabbi. Et pendant les danses, le rabbi a commencé à encourager les chants avec une énorme force, en demandant à tout le monde de se joindre, puisque c'est le jour qui est écrit dans la Torah, Yom Simchato Shel Rashbi, le jour de la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Après la parade, le rabbi il est parti au Ohel, comme j'ai dit, le rabbi jeûnait chaque jour de Lag BaOmer, il est revenu le soir. Après Mincha, le rabbi a dit qu'il y aura ce soir à Fabringen, une réunion chassidique qui a duré jusqu'à 11h du soir. Quand tu t'imagines, depuis le début de la journée jusqu'au soir, debout toute la journée, en priant, parlant au peuple juif, sans manger, sans rien. Et le rabbi a dit que dès qu'il a commencé son discours le soir, il a dit qu'ils sont présents aujourd'hui, les organisateurs de la parade, et donc il leur a demandé de prendre la bouteille de mâche, qui est la bouteille qu'il a préparée pour eux, pour pouvoir distribuer et donner le chaim à tout le monde. En 1973, il y avait une parade qui était organisée, mais le rabbi a décidé, Shabbat la veille, il leur a dit qu'il ne sortira pas. Parce qu'il y a eu une dispute entre 2 disciples du rabbi pendant Shabbat. Et juste avant, il y a eu des autres disputes. Le rabbi a dit que ça, c'est totalement anti ce que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait. Le fait qu'il y ait l'harmonie du peuple juif. Donc, Rabbi dit, c'est pas envie que Rabbi Shimon Bar Yochai perde, qu'il n'y ait pas de parade. La parade, il faut qu'elle continue comme elle était organisée, mais moi, je ne pourrais pas sortir. On reviendra à ça sur un autre jour, un autre moment. Et la seule et unique année où le Rabbi est sorti, qu'il y a eu une parade organisée, malgré que ce n'était pas un dimanche, 1976. 1976, c'est l'année que le Rabbi a proclamé l'année du Chinuch, l'année de l'éducation. Chaque année, elle avait un thème différent. La Guama ne tombait pas un dimanche, et donc personne n'a pensé faire un plan pour la parade. Néanmoins, pendant le dernier discours du dernier jour de Pessah, le Rabbi il a lancé en disant que cette année s'appelle Shnat HaChinuch, et donc qu'on fasse tout pour renforcer l'éducation juive. Les disciples à l'époque se sont dit, tu sais quoi, ça se peut que ce serait une bonne idée d'organiser cette année une parade, même si ce n'est pas dimanche, même si on n'aura pas autant d'enfants qu'on pense avoir chaque année, ça vaut la peine. Le Rabbi n'avait pas répondu s'il allait participer à cette parade ou pas, mais on a eu des rumeurs en se disant que peut-être que oui, du fait que le Rabbi a demandé, est-ce qu'on va pouvoir entendre le discours de la parade ou la parade à Méron, en live, à l'époque, parce que depuis 1970, il y avait la retransmission en direct des discours du Rabbi dans le monde entier. Quelques jours avant la parade, la météo annonçait que ça allait pleuvoir avec des tempêtes, comme on a eu il y a quelques jours ici en France, que c'était même pas un rêve qu'ils pouvaient faire une parade. Il n'y a pas où de couvrir des dizaines de milliers d'enfants sur Snap Park. Et s'il commence à tomber, personne n'a voulu rester. Et donc on s'est dit peut-être qu'on va annuler. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Quand il a écrit au Rabbi Yaakov Yehuda J.J. Hert, le Rabbi a répondu que d'abord moi je serai présent à la parade. Comme si, je ne vois pas, quelle est l'idée d'abord de penser de vouloir annuler. Le Rabbi n'a jamais été dans l'idée que quand tu fais quelque chose de bien, il faut marcher en arrière, il faut annuler, etc., etc. Pour la parade, on a mis des grands panneaux sur le bâtiment qui est à côté de Saint-Vincent avec les psukim, les 6 premiers versets que le Rabbi avait institués pendant le Shabbat Rosh Chodesh Iyar, qui recouvraient tout le bâtiment.
En règle générale, jusqu'à présent, le rabbi disait à chaque fois un seul discours. Et là, cette année, le rabbi a parlé de plusieurs discours avec des intervalles pour pouvoir donner la possibilité de pouvoir traduire soit à ceux qui entendaient en direct, soit à ceux qui étaient présents. Et surtout avec la connexion téléphonique qu'il y avait à Méron, qui sautait de temps en temps, parce qu'on peut s'imaginer que d'abord Méron, ce n'est pas la ville la plus développée d'Israël, surtout en 1976. Et à chaque fois que la traduction se terminait, que le rabbi recommençait à parler, la connexion bizarrement reprenait place, comme si elle n'avait pas lieu d'être pendant la traduction. Pendant les discours, le rabbi l'a demandé à ce moment-là, il a fait savoir les nouveaux 6 versets. Parce qu'on sait qu'il y a les 12 versets, les 12 psukim que les enfants répètent sans arrêt dans n'importe quelle fois qu'ils se réunissent des paroles de Torah, de Gemara, etc. Le rabbi a introduit les prochains 6. Et après l'Akba, sur l'introduction du rabbi, on les a commencé à les distribuer à tout le monde. Et depuis, ça a été incorporé pour tous les enfants juifs du monde entier, qu'à chaque fois que les enfants juifs se réunissent, on répète les 12 psukim, les 12 versets, paroles de Torah, paroles de Tania, etc. Après les discours, des milliers d'enfants sont passés devant le rabbi. C'était évident que le rabbi avait énormément de plaisir de voir tous ces enfants qui défilaient devant lui. L'étude de la Torah, qui faisait partie des slogans, les panneaux, qu'est-ce qui représentait l'éducation juive, les cachers, etc. Il y avait par exemple un des chars qui est passé qui parlait sur l'importance d'apprendre la Torah jour et nuit. Jour et nuit, ils ont mis des lits pour montrer que la nuit, il faut aussi apprendre. Et la Bible a dit en rigolant, je vois les lits, mais je ne vois pas les coussins sur le lit. Dans des mots, si tu fais déjà quelque chose, quand tu t'imagines, je parlais avec les enfants hier soir, les chars qui défilaient, ça ne s'arrêtait presque pas. Il y en a qui s'arrêtaient peut-être pendant 1 minute, et encore. Mais c'était des chars gigantesques, avec tellement... Quand tu vois que leur bise attention aux petits détails, en quelques secondes, comment faire remarquer? Il y avait une année, par exemple, c'était en 87, où il y avait le fameux complot contre la bibliothèque, la librairie, avec les livres qui avaient été volés de la bibliothèque. Et donc, un de ceux qui ont organisé les chars, ils ont fait, comme avec une roue électrique, que les livres sortent du 770, non, que les livres sortent du 770, et qui reviennent dans le 770. En 2 mots, que les livres qui ont été volés, qui sont revenus. Mais le problème, c'est quand tu fais une roue avec des livres qui rentrent et qui sortent, donc tu vois les livres qui rentrent, mais tu vois aussi les livres qui ressortent. On avait dit que c'est pas juste, le sentiment c'est quoi? C'est que oui, on a reçu les livres, mais on les refait sortir encore une fois. C'est chaque fois des petits détails qui pouvaient paraître bizarres. Continue à chanter avec la joie, et à la fin, le rabbi a terminé ce discours en disant « Le Shana Abba Yerushalayim », comme ça, que l'année prochaine, nous soyons tous à Jérusalem. On arrive en 1940, il nous reste quelques parades. En 1940, le rabbi avait parlé sur le mois de Nissan, que c'est un mois dans lequel Veishiv Levavot al-Banim, que les enfants influencent leurs parents, en commençant d'abord de se comporter comme il faut pendant Pessah. Quelques semaines avant l'Akba, il y avait le rabbi a transformé une énorme démonstration de Kiddush Hashem en faisant savoir que ça soit quelque chose d'international. Dans n'importe quel endroit du monde, d'organiser des parades à niveau international. Jusqu'à présent, jusqu'en 1940, qu'est-ce que j'ai mis 1980, pardon, 5740. Jusqu'en 1980, ce n'était pas des parades qui se passaient dans le monde entier. Il y avait, en Amérique, en Israël et le Méron, il n'y avait pas ces parades à niveau international. Là, il a demandé que ça devienne quelque chose d'international. Et donc, des millions de juifs, d'enfants juifs, seraient réunis dans le monde entier pour crier Shema Israël. Et ça, si on peut dire, ça a développé toute une nouvelle ère des activités de Chabad pour les enfants juifs. Puisqu'après 1981, ça a été créé l'organisation Tzivot Hashem, les soldats de Dieu avec les enfants juifs. 2 dimanches avant l'Akba Omer, le rabbi a donné $120 pour les 120 parades qui allaient être organisées en Amérique et $30 pour les 30 parades qui allaient être organisées en Amérique du Sud. Imagine-toi, 120 parades en Amérique. En plus, le rabbi a envoyé $300 pour les organisateurs de la parade centrale à New York. Donc, que chacun puisse mériter d'avoir $1. À l'époque, il n'y avait pas encore les distributions de dollars du dimanche, ça a commencé en 1986. Quelques temps plus tard, on a fait savoir au rabbi qu'au total, en Amérique, il va être organisé 141 parades, le jour de l'Akba Omer. Et donc, le rabbi a rajouté encore $30, pas au-dessus des 120 qu'il avait déjà donné pour toutes les parades qui sont organisées dans toute l'Amérique. Pendant le discours de Shabbat, juste avant la parade, qui a été tout un discours parlé juste par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, et le thème général de l'Akba Omer, le rabbi l'a raconté comme quoi mon beau-père, le rabbi précédent, il a donné sa vie pour éduquer les enfants et pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de concret qui sort de l'éducation des enfants, sans chercher du kavod, sans chercher de l'honneur ou quoi que ce soit. Et donc, tous ceux qui ont agi jusqu'à présent
pour les enfants juifs. Et particulièrement, on regarde avec participation des enfants dans les parades, que Dieu fasse qu'ils rajoutent encore plus dans leurs actions, c'était le Shabbat d'avant, pour faire en sorte qu'il y ait encore un plus grand succès. La Bible a parlé de la nécessité de continuer à être en contact avec les enfants après la parade, en demandant de faire un album avec toutes les photos pour pouvoir après les envoyer aux enfants pour encourager le plus de participer. Et il a rajouté que c'était important que n'importe quelle personne participe aux frais de cette parade, etc. Dimanche matin, des dizaines et des dizaines de bus arrivent à Kronheit. Des milliers d'enfants russes sont arrivés de Brighton Beach. À l'époque, il y avait déjà des enfants qui étaient là-bas, c'est un quartier. Il y a beaucoup d'enfants de juifs russes qui sont arrivés par le métro. Il n'y avait pas de bus. Au total, 20 000 enfants, 1980, étaient présents à la parade. C'était la plus grande parade jusqu'à présent en face de Saint-Denis qui a été décorée avec des chants, avec le bâtiment décoré, avec des fanfares, les 12 versets. On a chanté les chansons sur le nouveau livre du Rabbi, avec les chiffres de la Bavat Albanim, que les enfants vont revenir grâce aux parents, ils vont faire revenir les parents. On a fait cette nouvelle estrade qui est écrite au-dessus 30 ans depuis que le Rabbi est devenu Rabbi, avec le logo de Messibat Shabbat, le logo de Merkaz, etc. Le Rabbi était avec son podium qu'il a l'habitude de prier à chaque fois face à Saint-Denis. Et la première chose, comme d'habitude, dès que le Rabbi sort, on commence à chanter Ani Ma'amin. Le Rabbi a parlé 4 discours, dans lesquels, qui a surpris tout le monde, c'était un discours en russe. On a envoyé le morceau il y a quelques jours. Pourquoi? Dans ce discours, le Rabbi a parlé très très durement sur la connexion que les Juifs ils ont avec le judaïsme, surtout s'adressant aux Juifs qui sont en Russie, en déclarant que le fait de pouvoir faire Torah et Mitzvot en Russie aujourd'hui, en 1980, c'est complètement en accord avec la constitution russe. Et que si jamais il y a quelqu'un qui les empêche de le faire, il va contre la Constitution. Rabbi savait qu'en Russie, on est en train d'entendre ces paroles. C'était en live, c'était en direct. On sait très bien combien, jusqu'en 1990, les enfants, le peuple juif ne pouvaient pas faire Torah et Mitzvot en Russie. Et c'était un grand risque pour chaque enfant de faire ce qu'il pouvait faire. Et là, le Rabbi continue en disant comme quoi, c'est sûr que le gouvernement il est d'accord, c'est sûr que le gouvernement il va le laisser faire ce qu'il faut faire. Après ça a été traduit. Et là, il a commencé à avoir les défilés avec tous ces, comment on appelle ça, tous ces, pas tambourins, tous ces marcheurs avec les différentes orchestres, avec les différentes batteries pour faire du bruit, comme on va en général à l'armée, comme une armée se comporte. Il y avait des représentants de l'armée américaine, et qu'avec les fusils, ils ont tiré, salué le Rabbi dans l'air, comme d'habitude. Après ça, il y avait les différents chars qui ont défilé devant le Rabbi. Je sautais tous les détails des chars. Au total, 26 chars sont passés devant le Rabbi, 26 camions décorés, en train de saluer le Rabbi. Il y avait un camion qui est passé avec une énorme boîte de tzedaka. Le Rabbi a essayé de sauter de son podium avec une pièce qu'il avait toujours sur lui pour essayer de mettre dans la boîte de tzedaka qui était juste en face. Je montrerai après la photo. Quand la parade s'est terminée, le dirigeant, celui qui avait tout organisé, qui s'appelait Yaakov Yehuda Hertz, il a dit au Rabbi que beaucoup d'efforts ont été mis dans la parade, dans le succès de la parade. Le Rabbi lui a répondu, Dieu aussi, il a énormément aidé. 9h30 du soir, 45 minutes après que le Rabbi est revenu du Ohel, il y avait encore une fois à fabriquer une surprise dans laquelle le Rabbi a parlé sur les parades qui se sont déroulées en Israël ce jour-là. Il nous reste 3 parades. Combien de temps encore? Ok. 1900, la brute. 1983. Juste avant cette parade, l'organisateur de la parade, il a écrit au Rabbi sur les plans de la parade. Et le Rabbi lui a répondu avec une bénédiction que la parade se passe d'une manière de l'Chatri la Hariba, qui veut dire, puisque c'était à l'époque 100 ans depuis le décret, depuis la Hilula du Maharash, du 4e Rabbi de Chabad. Quand le Rabbi est sorti à la parade, il a dit que certainement il y aura ici d'abord le chanteur Mordechai Ben David MBD qui va chanter quelques chansons. Quand il a voulu chanter la 4e chanson, le Rabbi lui a dit que quand il va terminer de chanter, rappelle-moi, parce que la Bohème, c'est pas le temps pour écouter des concerts, je dois en plus aller au OL. Donc on a tout de suite arrêté les chansons. Le Rabbi a continué à parler en encourageant encore une fois la fierté que chaque enfant doit avoir de pratiquer la Torah et le Mitzvot. En 1984, c'était la première, cette année, dans cette parade-là, le premier discours du Rabbi pendant 20 minutes. D'abord, le Rabbi a tout de suite parlé 20 minutes. Après, c'est un autre discours dans lequel il a enseigné pendant 50 minutes, les leçons qu'on apprend de l'Akba Omer. Et quand il devait traduire la Sikha, il a dit au Rabbi que traduire maintenant, parce que le Rabbi a parlé 20 minutes plus 50 minutes, ça va prendre énormément de temps. Alors, il a dit, répète seulement le point final du discours, que le plus important, c'est d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, et ça va faire en sorte que Mashiach arrive.
Le rabbi il a essayé de demander qu'on puisse après imprimer le discours en anglais pour pouvoir traduire à ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas encore compris. Les marches, je veux dire les chars, ils ont défilé devant le rabbi. Un de ces derniers qui sont passés, c'était écrit Yuman Mashiach Now, écrit en toutes les langues, ainsi en Russie. Le rabbi l'a regardé une fois même que le char il est parti. Comme les années précédentes, à la fin, tout le monde a commencé à chanter. Et l'organisateur s'est tourné vers le rabbi en lui demandant, j'espère que le rabbi est satisfait avec la parade. Et le rabbi lui a dit, Zeyer, très satisfait. À 5 heures, le rabbi est parti au OL. Et encore une fois, le rabbi est passé d'abord par le parc pour aller voir les enfants, où les enfants s'amusaient toute la journée avec des jeux, etc., pour les saluer. Et juste après, on a eu les différents discours que le rabbi avait mentionnés ce jour-là. Ils ont été retransmis à la télévision américaine. Une des grosses parades, une parade qui a été retransmise aussi en France, je me rappelle en tant qu'enfant, on était parti la voir en direct au Palais des Congrès en 1987. C'était la première fois dans l'histoire que les parades ont été retransmises en liaison satellite à travers le monde. Cette parade, elle a commencé après environ 1 heure, un discours d'1 heure. Il y avait un groupe de juifs de Russie qui sont passés devant le rabbi. Le rabbi a commencé à chanter les chansons en russe, Niet, Niet, Niekavo, ne pas avoir peur, il n'y a personne à part Dieu. Encourager la chanson. Il y avait un char, un camion qui est passé où les enfants ils coupaient les jeux, puisque l'Akba Omer, c'est le jour aussi, on fait la coupe de jeux des enfants qui sont nés pendant le Omer et qui n'ont pas encore coupé les jeux depuis Pessah jusqu'à l'Akba Omer. Et d'ailleurs, à Méron, ça se fait aussi. Mais chez Chabad aussi, celui qui a ses enfants avant le Omer, entre Pessah et l'Akba Omer, il coupe les jeux les jours de l'Akba Omer. Donc, ils sont passés devant le rabbi. En plein milieu de la parade, il y a un avion qui passe dans l'air. Et qui, avec la fumée, il écrit différents thèmes et différents sujets. Et il écrit l'Akba Omer à salut, tout de l'Ubavitch Rebechlita, on salue le rabbi de Rebechlita. Le rabbi lève la tête, on regardait l'avion et tout. Ça a écrit, c'était différent, comme on a aujourd'hui avec le 14 juillet, etc. J.J. il a terminé la parade avec l'espoir que le rabbi a eu beaucoup de satisfaction. Il a remercié tous ceux qui sont participés, tous ceux qui ont mis des efforts pour la parade. Le rabbi prend le micro et dit particulièrement les enfants, les garçons et les filles, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les enfants de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et il encourageait de chanter encore une fois. Avec, comme d'habitude, quand Rabbi sortait, de chanter Kibesim Chatetze, on demande d'être toujours joyeux en sortant, etc. Avant de partir, celui qui organise demande à Rabbi est-ce que Rabbi était content de la parade. Rabbi a dit très content. Et après, le Rabbi lui demande qu'est-ce qui se passe avec ton amertume. Parce que c'était quelqu'un qui veut toujours, tu sais, pas forcément, des fois il se dit, il a une mauvaise humeur ou quoi que ce soit, qui s'inquiétait avant la parade, ça n'allait pas réussir. Il a répondu au rabbi, il a dit que le rabbi m'a pulled me out, le rabbi m'a tiré de cette amertume. Le rabbi lui a répondu, lift it up. Pas seulement je t'ai sorti de cette amertume, mais je t'ai élevé de cette amertume. C'était la phrase du rabbi. Bref, le rabbi va à OL, encore une fois il s'arrête devant le parc où il y a tous les enfants pour pouvoir les saluer en route pour aller vers le OL. La dernière parade qu'on a eu la chance d'être avec le rabbi, c'était en 1990, en 5750. Cette parade, elle a été retransmise live sur le monde entier. C'était à l'époque, on avait déjà Hanouka Live, où l'image de Hanouka a été retransmise de Moscou, de New York, du Kotel, de Paris, etc., etc. Le rabbi est entré à Shachari d'abord à 9h25, plus tôt que la parade. À 10h, il y avait des milliers et des milliers de personnes devant 770. Et il a commencé la parade, celui qui organise, J.J. Hert, en disant qu'il y a un juif qui est reconnu comme le leader du World Jury, le dirigeant du peuple juif, qui s'inquiète pour chaque juif et particulièrement pour le bien-être de la terre d'Israël. C'est le Rabbi Lubavitch qui va maintenant sortir et nous honorer avec sa présence. Et là, l'orchestre commence à chanter un Amin. 2 minutes après, le Rabbi arrive dans le 7 il marche sur le tapis rouge. Il y avait une estrade. Toutes les années précédentes, il y avait des marches. Le Rabbi descendait puis il remontait. Là, c'était une estrade qui a été faite juste pour éviter toutes ces marches. Le Rabbi ne puisse aller du début jusqu'à la fin sans descendre. Et quand le Rabbi arrivait à sa place, il a regardé tout ce énorme, masse d'enfants qu'il y avait devant. Pendant les psukim que chaque enfant répétait, le Rabbi regardait, surtout quand ils ont dit à la famille de Mashiach Nar. Après que la parade a commencé, il y avait un contingent de l'armée américaine qui est venu sur des jours. Le Rabbi l'a applaudi énormément. La parade a continué comme d'habitude avec différents chars. Le Rabbi salue chacun. Après, il y a eu un moment très, très émouvant puisque c'était 200 bébés qui sont passés qui s'appelaient Chayamushka. C'était exactement 1 an et demi, 2 ans après le décès de la femme du Rabbi. Et là, la figure du Rabbi a changé. Elle n'était plus tellement heureuse, mais c'était beaucoup, beaucoup plus sérieuse. Vers la fin de la parade, il a commencé à pleuvoir. Jusqu'à ce moment-là, on savait qu'il allait pleuvoir, mais ça se retenait encore, le ciel retenait. Et donc, le reste de la parade est passé très rapidement. Le Rabbi a continué à saluer tout le monde. Et après ça,
La Bible a dit que maintenant il va donner des pièces particulières en argent qui ont été faites pour cette parade de l'Akba Omer. Je donnerai après les détails, dans lesquels c'est écrit Inematav Umanaim Shevatachim Gamiachat pour les 40 ans de la leadership du Rabbi. Rabbi après il est parti au Ohel et il est passé encore une fois par un pas et boulevard par les chars où il y avait les enfants, le parc où il y avait les enfants. Cette parade, c'était la parade, la dernière qu'on a méritée, que Rabbi soit avec nous. On dit qu'il y a plus de 50 000 enfants qui étaient présents, mis à part tous ceux qui étaient dans le monde. Ça, c'est un aperçu rapide de qu'est-ce que c'était les parades de l'Akba Omer. On n'a pas commencé à toucher qu'est-ce que c'était l'Akba Omer chez le Rabbi, mais on doit terminer avec qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'on a le devoir d'être joyeux. C'est un jour de joie. Un jour dans lequel c'est 24 heures de joie. C'est pour ça qu'on a expliqué longuement dans le cours hier soir, qu'on peut revoir sur l'application Torah, pourquoi c'est un jour de joie, pourquoi le feu ce jour-là. Je conseille vivement à tout le monde de le revoir. Un jour dans lequel on n'a pas le droit d'être triste, un jour dans lequel on doit être énormément heureux, un jour dans lequel on doit investir dans l'étude de la Torah, et particulièrement la Torah cachée, qui est la Chassidut, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a commencé avec le Zohar. Cette année, malheureusement, qu'on n'a pas les parades de l'Akba Omer comme on aurait dû avoir chaque année quand c'est un dimanche. Il y a les parades qui sont organisées par Sivat Hashem tout à l'heure pour tous les enfants dans le monde entier, inclus ici aussi en France. Et la Bible rappelle à chaque fois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai et le mérite de Rabbi Akiva. Une année où il y avait cette menace, en 88, où la Bible n'allait pas sortir, parce que c'était juste après que Rabbi était en deuil sur la rabbinite, et qu'on a essayé de demander au Rabbi comme quoi, je ne sais pas si c'était 88 ou une autre année, mais une année que le Rabbi n'allait pas sortir, que les organisateurs ont demandé au Rabbi comme quoi, si le Rabbi ne sortira pas, c'est dommage, il y a 8 bus qui doivent arriver de Montréal, etc., on va savoir ce qui va se passer. Le Rabbi a dit que j'allais toujours enseigner en Israël de ne pas baisser la tête face aux terroristes. Et donc, ce n'est pas en menaçant que ça va changer quoi que ce soit, et surtout que s'il y a quoi que ce soit, allez voir Rabbi Shimon Bar Yochai, allez voir Rabbi Akiva et dites-leur que vous ne voulez pas faire quelque chose en leur honneur. Et au final, les choses se sont passées comme il fallait. Les bonnes décisions qu'on doit prendre aujourd'hui, c'est l'amour du prochain, imiter Rabbi Akiva, ses élèves, les 5 élèves, apprendre la Chassidut. Et comme on a l'habitude aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure, comme Rabbi l'a écrit en 89, de donner la tzedaka en chiffre 18, vous pouvez le faire sur le site du Betrabat, trabat77.org. Surtout qu'en ce jour, on dit que Dai Orajmi Dismachalav, que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour propice où on peut s'appuyer sur lui. Que Dieu fasse que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, le mérite du Rabbi, où on envoie aujourd'hui des lettres sur la tombe du Rabbi, comme le Rabbi nous l'a demandé de le faire en 1950, on puisse mériter que toute cette épidémie cesse de toute la planète, que tous ceux qui ont besoin reçoivent justement une bonne guérison qui guérissent, et qu'on puisse se voir encore aujourd'hui avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Rabbi à Yerushalayim, avec la venue de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à demain, à jeudi, sur un merveilleux cours sur la paracha, sur Béa Bechokotai.